de mémoire jusqu'en son contrat jusqu'en 2027, il s'est quand même assuré une porte de sortie. Porte de sortie, c'est pouvoir partir quand il veut. Mais après, c'est une négociation, il y a une clause. Il doit payer. Ok. En tennis, Carlos Alcaraz a frappé un grand coup l'année dernière au tournoi d'Indian Wells, qu'il a remporté évidemment. Il a même frappé 3 grands coups mémés. 1, il a remporté le Masters 1000 d'Indian Wells. 2, il a envoyé un message à tout le monde en concassant Daniil Medvedev en finale. Et 3, il récupère sa place de numéro 1 mondial. Bon courage pour arrêter l'Espagnol de 19 ans, vainqueur 6-3, 6-2 face à Medvedev. Le Russe qui restait pourtant sur 19 succès de suite. Et donc il reprend le trône de patron du tennis mondial en délogeant Novak Djokovic. Rendez-vous à Miami la semaine prochaine où il est tenant du titre. Carlos Alcaraz, ça fait peur. Concassé donc. Concassé, absolument. Concassé. 6-3, 6-2 quand même. J'aurais bien écrit. L'équipe de France des rugby U20 conclut son tournoi des 6 nations donc dans sa catégorie par un large succès contre les petits Gallois. Une véritable démonstration des Bleuets qui ont battu 67-17 les jeunes du Pays de Galles. Concassé là aussi. 11 essais pour l'équipe de France U20. Regardez, ils sont magnifiques. En plus, on a choisi celui de Bielbiarré ou encore celui de Drouet. Vous allez le voir qui s'est offert un quadruplé. C'est extrêmement rare en rugby. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce que les jeunes Français ont fait exactement comme les grands. Une défaite en Irlande lors du 2e match. Donc, ils terminent 2e et pas de grand chelem pour eux. En parlant du 15 de France, le vrai, les grands, ils ont conclu leur tournoi par une victoire 41-28 face au Pays de Galles. C'était samedi. À noter que Damien Penaud, Thomas Ramos et Antoine Dupont font partie des 6 nommés pour le titre de meilleur joueur du tournoi. Ils sont en concurrence avec 3 Irlandais. Merci pour ce complément d'information. Justement, la fin de tournoi nous permet de faire un petit bilan ce soir dans l'équipe du soir, ce tournoi des destinations 2023 et en vue du mondial. Vous retenez quoi? Vous retenez la défaite en Irlande ou la victoire record en Angleterre? C'est la discussion, le débat du 20h30 Info. Mettez-moi le jingle, s'il vous plaît, Roger. Eh bien, troisième ligne peut-être, retiennent la défaite en Irlande. C'est Dominique Sévrac qui essaie une nouvelle fois au rugby. Vous êtes avec Bernard Lyons. J'adore Bernard. Et Blanc-Penaud, c'est la victoire que vous retenez contre l'Angleterre. chez les Blanc-Penaud qui commencent. Bon, je vais franchir la ligne d'avantage puis t'aplatir à l'essai. D'accord. Comme ça. C'est parfait. Mais épais comme tu es, j'ai un peu peur. La ligne d'avantage. Dominique, moi je suis perdu. Vous faites équipe avec Nana. C'est assez simple, c'est un môle pénétrant. On va commencer par le talent de Bernard, on finira par un peu d'expertise. Si ça vous dérange pas, même. Non, c'est bien. C'est un excellent choix. Assez surprenant d'ailleurs. Vous retenez, vous, Hervé, la victoire contre l'Angleterre, une victoire record. On y va, on vous écoute. Oui, parce que culturellement, déjà, les Français n'écrasent généralement pas les autres équipes. Donc c'est plutôt rare. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils étaient capables d'aller jusqu'au bout. Souvent, les Français, c'est un exploit. Et puis après, ça ronronne. Et là, pas du tout. Et rappelez-vous ce qu'ils avaient fait déjà contre les Blacks. Donc c'est une victoire qui a donné énormément de confiance à ce groupe. Et mine de rien, ça a un impact aussi sur l'adversaire. Puisqu'aujourd'hui, l'équipe de France, c'est une équipe qui peut faire peur. Et ça prouve aussi que le jeu de Galtier, ce jeu de possession, ce changement qu'il avait voulu faire, ça fonctionne. Donc tout va bien avant la Coupe du Monde. Bernard Lyons, vous retenez la défaite en Irlande. Pourquoi, Bernard? J'entends les arguments de mon ex-futur ami Hervé Penaud. C'est que le cri du cœur, c'est cette victoire historique du 15 de France en Angleterre. C'était fantastique, c'était fabuleux. Oui, mais le problème, c'est qu'on a perdu en Irlande et que lors de la prochaine Coupe du Monde, de notre Coupe du Monde, la probabilité est assez grande de jouer l'Irlande dès les quarts de finale. Et qu'à partir de ce moment-là, cette défaite en Irlande nous a quand même montré ce qui nous sépare encore de la toute meilleure équipe du monde. Donc dans la perspective de la Coupe du Monde, je retiens cette défaite en Irlande. La balle à l'aile pour la victoire. On n'est pas démarré par ça. L'année dernière, on les a battus chez nous. Donc on a perdu chez eux, on n'a rien appris, on sait que ça va être dur, on n'était pas prêts. Le début du tournoi, nos joueurs avaient beaucoup joué, essoufflé. Déjà devant l'Italie, on a été beaucoup sanctionnés. Pourquoi je dis l'Angleterre? Parce qu'on a fait ce qu'on a dit. La première fois qu'on a fait un match un peu comme les Blacks en 2015, qui roulaient sur le monde, c'est-à-dire qu'on a tout réussi en défense, en attaque. Et on a montré qu'on était capable. Donc on va être confiant. Ça ne veut pas dire qu'on va être champion du monde. C'est vrai qu'en quart de finale, on prend l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Et le quart de finale sera plus dur que la demi, c'est une évidence. Mais là, on a des joueurs de masterclass. Attention, raffut de Dominique Sévrac sur Eric Blanc. On y va. Vous retenez l'Angleterre, qui n'est plus une nation majeure du rugby, donc je suis un petit peu surpris. Et je retiens l'Irlande parce qu'il y a une petite musique qui monte depuis pas mal de temps, c'est que la France va être championne du monde. Ça commence à m'énerver, cet excès de confiance qui fait que même quand on perd contre l'Irlande, on est quand même supérieur à tout le monde. En fait, ce grand chelem, il était presque dû, on n'avait même plus à le jouer. Et c'est ça que moi je retiens l'Irlande pour ça, pour qu'on revienne un peu sur terre et qu'on arrête de croire qu'on est la meilleure. Pour battre tout le monde, il faudra aussi battre l'Irlande. Donc moi je retiens l'Irlande.
Un super duel de grande Je veux dire qu'on est pas qualité, sûr d'être mes champion amis. du monde. Vous retenez la défaite en Irlande. Si vous retenez avant tout, quand on fait le bilan de la défaite en Irlande, vous votez pour Bernard et Dominique. Si c'est la victoire record en Angleterre, c'est Eric et c'est Hervé qui rallient votre sensibilité. Les spécialistes de rugby, on les a reconnus là. Hein, mais- À deux, ils ont failli avoir un argument. Alors attendez. Gervais Martel, notre Jacques Fourou, à nous. Écoute bien, quand tu seras grand-père, tu l'es peut-être, et dans 20 ans, tes petits-enfants vont te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? Tu vas dire, quelle piquette on a été mettre aux Anglais là-bas. Mais c'est un truc historique, ce qui s'est passé. Mais la question, elle est claire. Défaite en Irlande, comme il a dit très justement. parce que tu penses Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'écoute les spécialistes de rugby. Oui, regarde-moi s'il te plaît alors. Voilà. Oui, si tu veux. Regarde le franchisseur. Mais aujourd'hui, D'ailleurs, Galtier pense à lui peut-être pour le laissez-moi Coupe du Monde. finir, s'il vous plaît, messieurs, sinon les cartons vont pleuvoir. Ah oui. Donc Aussi, j'étais en train de dire. il avait dit Aldrit ou Penaud, On ne je peut pas crois. parler du match en Irlande, puisque évidemment, et comparer avec la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça se joue. En France. Eh ben voilà. Gervais, C'est pas du est-ce tout que tu pareil. penses qu'Olivier Mais posera ce la match question gagné, attends, laisse-moi finir. Ce match gagné en Angleterre, mais les aïeux. Moi, je me souviens de l'essai de Blanco en demi-finale de la Coupe du Monde. Je me souviens de trucs extraordinaires. 87 contre l'Australie. Dominique. Avec un essai de CA, c'était contre les Blacks, il me semble. Et moi, je vais me souvenir de ce match. Parce qu'en fait, Et la victoire en Angleterre avec Castagnède. tous les trois, vous n'avez pas 97. compris la question. Non, mais Dominique. Tous les trois, là, les deux duettistes. Mais Et c'est toi, Dominique. Gervais, tu n'as pas compris la question. C'est une question qui se comprend à l'aune de la Coupe du Monde. Dominique. Tu la comprends. Mais si. Non, C'est laisse, pas ce qu'il y a- laisse, c'est pas ce qu'il va y avoir à la Coupe du Monde. cette année. Les gens retiennent, mais Si le- c'est un tournoi classique sans Dominique, Coupe du Monde, les laisse. mecs ne posent pas la question. Laisse. On s'en branle de cette défaite en parlant. Là, il a parce qu'il y a une Coupe du Monde. Et c'est la Coupe du Monde. Dominique, merci Non, beaucoup. je peux juste dire une chose. Non, pour non, rassurer non, Dominique. 70, Tu verras, quand Gervais Martel sera arrière-grand-père, peut-être qu'il est déjà, il se dira, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 En 2023, on n'a pas gagné la Coupe du Monde, on s'est fait taper par les Irlandais en quart de finale parce qu'ils nous avaient tapé au tournoi Destination. Fabien Mais on les Galtier. jouera peut-être qu'en finale. Fabien Galtier après le match, C'est pas qu'est-ce que sûr de vous les jouer en retenez de ce quart non tournoi plus. 2023 Écoutez Fabien Galtier. L'objectif pour nous, c'est de gagner des matchs. On a 80% de victoires. Donc, je pense que dans l'histoire du rugby français, c'est jamais arrivé. 4 ans avec 80% de victoires. Donc, déjà, c'est un record. C'est un record pour une équipe pendant 4 ans, entre 2 Coupes du Monde. Si on n'avait pas été, depuis 4 ans, cohérent, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres matchs, on aurait pu être en grande difficulté. On passe à la Formule 1, Romain, avec une phrase du jour signée Lewis Hamilton. Il est extrêmement inquiet, Lewis Hamilton. Pourquoi ? Parce que les Red Bull sont extrêmement dominatrices. Il y a eu 2 courses, 2 Grands Prix de Formule 1 cette saison et les 2 fois Red Bull a signé un doublé hier en Arabie Saoudite. C'est Sergio Pérez qui s'est imposé devant son coéquipier Max Verstappen. Et regardez, là, c'est Max Verstappen qui double Lewis Hamilton avec une facilité déconcertante. Et regardez ce qu'a déclaré Lewis Hamilton à propos des Red Bull. Justement, il a été marqué par ce dépassement. Je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide. Je pense que lorsque nous étions rapides avec Mercedes, nous ne l'étions pas à ce point. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il m'a dépassé avec une vitesse impressionnante. Je n'ai même pas pris la peine de défendre parce qu'il y avait une énorme différence. C'est même inquiétant pour la suite des Grands Prix, parce que si c'est comme ça pour tous les Grands Prix, on va zapper. Hein. Une image sympa pour terminer cet excellent journal. Vous nous amenez à la plage faire du tennis. Bien sûr. Et du tennis à la plage. Absolument, c'est le jour du printemps, c'est le retour des beaux jours, mais moi je vous amène directement à l'été avec un tournoi de beach tennis. Regardez, ça se passe à La Réunion avec de très belles images qui sont juste ici. C'est l'Open des Brisants, c'est l'un des 4 majeurs de la saison de beach tennis. Le Français Nicolas Gianotti qui s'est incliné en finale avec son coéquipier italien, mais en tout cas, ça fait extrêmement envie, c'est extrêmement sympa. Bientôt, on retrouvera la page évidemment, et un petit peu de teasing évidemment parce qu'on a de superbes invités cette semaine. On va d'abord recevoir Perrine Lafont dans l'équipe foot, ce sera mercredi. Alexis Pinturo, ce sera jeudi dans l'équipe foot également. Et celle qui vient de remporter le gros globe de cristal en biathlon, Julia Simon, elle sera notre invitée dimanche dans l'équipe des qualifiers. On n'oublie pas, il y a tout un week-end de football avec tous les matchs de qualification à l'Euro 2024. Belle promo, Romain. Merci C'est pas beaucoup. concassé, tout ça. C'est l'amour Elle à a la concassé la place. concurrence, C'est Julia vrai, Simon. c'est vrai. Grand attaquant à l'OM. Bravo, Merci bravo. Romain. Hier, l'OM s'est imposé à Reims grâce à un doublé d'Alexis. Non, Bernard Lyons et pas Damien Penaud. Hervé Penaud. Qui commence chez les Lyons-Penaud? Toujours. Hervé démarre. Non, c'est Lyons-Penaud. Toi, t'as dit oui? Non, il a dit non. Non, sans Allez, gars. chéri. Ah bah non, Eric, on bah, avance. il vient de me dire oui. Vous C'est avez pour dit ça oui que j'ai pas compris. Vous avez dit Ça non. fait partie les des, ça gars. fait partie des priorités. Ah, bah, vous C'est avez dit non.
Il a Non, dit bah oui, non, ça fait alors, partie. écoute, on annule le Tu truc. te défonces, tu te défiles. Ah, mais non, mais je Non, mais me il fais vient un de me simple dire oui, duel. pour ça, je moi, comprenais pas. ouais. Je croyais qu'on était ensemble. Et, On annule. On annule. Non, ça fait partie des priorités. C'est pas la seule, mais ça fait partie des priorités. Donc il y en a un qui est tout seul. C'est non. Garder Alexis Sanchez, ça fait pas partie de. On fait pas de duel, Bernard. Vous avez répondu. Non, mais moi, je réponds à la question. Hein. Oui. C'est pas partie des priorités. Ouais. C'est la priorité absolue Ouais, du la Français. la priorité Une priorité, bien entendu, absolue non, pour deux raisons. Parce que je connais pas le contenu exact et personne ne connaît. C'est ça qui est assez étonnant. Le contenu exact de son Contrat. de sa seconde année optionnelle. C'est lui qui décide. Ça, c'est toi qui le dis. Alors, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est toi qui le dis. Mais moi, c'est pas moi qui le dis. Donc, Mathieu Grégoire, le 4 mars dernier, le club, le joueur et ses représentants ont prévu de se voir en fin de saison pour faire le bilan et se projeter sur cette seconde année en Salut Gervais. option. Très satisfait de son attaquant, chouchou du Vélodrome, le club ne lui forcera pas la main. Bon, tu restes ou tu t'en vas, enfin voilà. Il le fera selon les désirs du Chilien. Cette souplesse contractuelle et cette affection de la direction avaient séduit le clan Sanchez l'été dernier alors qu'il était convoité par Galatasaray, entre autres. Il faudra lui offrir un effectif plus compétitif encore et le mettre dans les meilleures conditions. Est-ce que ça éclaire vos lanternes? Pas du tout. Non, contractuellement, ça veut ça pas dire que contractuellement parlant, Alexis Sanchez, s'il décide d'actionner une deuxième année optionnelle de façon automatique, de facto, ça sera fait. Ça veut dire qu'il y aura une discussion, une option, il a la préférence, mais juridiquement parlant, ça peut dire si je veux ma deuxième année, je l'ai. Non, mais Moi, ce qui va être intéressant, c'est... Et deuxièmement, il faut voir la deuxième année, sous quelles conditions contractuelles, donc financières, pour quelqu'un qui a plus de 34 ans. Donc c'est une priorité, oui, non, mais ça, c'est pas non. Ouais, pour nous, ça, c'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas mal, Bernard. Non, mais c'est... Non, mais là, on parlait sportivement. Bah oui, mais enfin... Si vous me dites c'est les problèmes des comptes, c'est quoi la priorité absolue pour Bernard si c'est pas celle-là? C'est quoi? De la saison prochaine, déjà voir comment ils vont terminer la saison, s'ils sont en qualification directe pour la Ligue des Champions. C'est quoi la priorité si jamais? Mais nous, on n'est pas les Argentiers de Marseille. Non, mais là, on parlait sportif. C'est quand même. C'est quoi la priorité absolue alors? C'est un milieu de terrain. Avoir un attaquant dans une équipe qui va se qualifier pour la Ligue des Champions, l'attaquant qui marque, avec cette expérience-là, qui a cette grinta-là, tu vas en trouver beaucoup, toi. J'attends ta priorité absolue. Attends, je suis pas à l'intérieur des contrats. Donc moi, j'attends de voir ce qu'il y a Non, sportivement, j'ai dit que c'est une priorité. Je l'ai dit absolue au début de mon intervention. Je dis qu'après, en fonction de ce qu'il y a dans le contrat, oui, mais là, c'est un argument pour les joueurs qui vont avoir 35 ans. Oui, non, mais Bernard, dans ce contexte-là, maintenant que tu as dit ça, c'est quoi ta priorité absolue? Mais la priorité absolue, déjà, il faut voir comment tu termines la saison. Non, mais on va pas... Et donc, il est après... Non, mais c'est pas ça. Non, mais il y a un truc qui est gênant, c'est que nous, on est journalistes, là. On discute techniquement. Si on m'explique, en fait, nous, le truc, maintenant, on devient financier de l'Olympique de Marseille. On me dit, on peut pas. Mais moi, c'est pas mon rôle. Là, on n'est pas en train de discuter ça. Sinon, évidemment, qu'ils peuvent pas prendre certains joueurs. Là, il est dans le club. Il est déjà dans le club. Moi, pour moi, la seule interrogation sportive qui existe, et vous avez pris Vitinha à 32 millions d'euros à cette intersaison. Donc, ça veut dire qu'il va jouer l'année prochaine. C'est évident. Vous l'avez pas pris pour jamais le faire jouer. Dans ce système-là, voilà. Le seul, c'est comment ils vont arriver à faire fonctionner les deux. Sinon, à partir du moment où vous l'avez, le fameux attaquant que vous avez recherché pendant un paquet de temps, il faut le garder. La logique, c'est le garder. Aujourd'hui, il y a 9 chances sur 10 que Marseille se qualifie directement pour la Ligue des Champions, même si on espère peut-être ici que ça soit Lens. Pas 9 chances sur 10. 9 chances, 90% de chances. Marseille finit deuxième. 50% de chance. C'est déjà plus la même chose. Et encore, il y a Monaco. Si aujourd'hui tu me dis, mais aujourd'hui on parle au 20 mars, au 21 mars. 28 journées, reste 10 journées. Voilà, au moment où on parle. Quand le printemps arrive. Quand Lens sera champion de France. Tu veux l'heure aussi pendant Quand Lens sera champion de France, on fera d'autres débats. Là, pour l'instant, ils sont deuxième, Marseille. Donc ils vont sans doute se qualifier pour la Ligue des Champions. Si tu me dis aujourd'hui qu'il y a mieux sur terre, pour eux, dans le contexte du gars qui connaît la Liga, qui connaît le club, qui pourrait être bon en Ligue des Champions, si tu me dis qu'il y a une autre priorité absolue, et je t'ai posé au moins 5 fois la question et tu ne m'as jamais répondu, il n'y a pas d'autre priorité absolue. Je te répondrai par l'absurde. Ce débat, il valait l'année dernière pour Milik. Voilà ce qui s'est passé avec Milik. C'est pas le même niveau. Milik, il n'était même pas titulaire tout le temps. Alors là, vous avez un type indispensable. Milik, c'est pas un joueur de niveau international. C'est pas une question de niveau international. C'est que l'année dernière, Milik n'était pas. Je vous invite à regarder les stats de Milik à l'Olympique de Marseille. Milik, l'année dernière, n'était pas un indiscutable. C'était pas un indiscutable. Alors que là, tu as acheté un joueur cet hiver, le plus gros transfert de l'histoire de Marseille, qui ne joue pas. Parce que l'autre, il joue tous les matchs. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. C'est pas pour lui faire plaisir.
fin de cette saison, au mois de juin, j'ai du Malinowski, j'ai lu Nuno Tavares, j'ai lu Bailly, j'ai lu Caboret, j'ai lu Kolasinac et j'ai lu Blanco. Mais marquer des buts dans un club, dans une équipe, c'est plus difficile. Quand vous avez trouvé l'oiseau rare, vous ne changez pas. Ah, sauf si le gars. Et l'état d'esprit. Il impulse un état d'esprit. Il amène quand même de l'expérience dans le vestiaire. Il a l'air incontournable. Regarde, même si c'était décalé, il a dit je viens jouer le titre d'entrée. Tout le monde se foutait de sa gueule, sauf qu'il est deuxième. Il est qu'à 7 points. Alors attention. Moi, je viens pas pour bricoler. Il avait des ambitions. C'est un pro. J'ai entendu Vertou, j'ai entendu des joueurs de Marseille dire heureusement qu'on l'a. À la mi-temps, il est intervenu. J'ai lu dans l'équipe. J'étais pas dans le vestiaire à la mi-temps. Mais voilà, c'est un type qui tire l'équipe, c'est un phare, il a 34 ans, il marque des buts. Bon, il faut le garder, à moins qu'il délire ou qu'un autre club l'appelle. Alexis Sanchez a un objectif à Marseille. C'est pas deuxième, hein. C'est de gagner des titres. C'était le 2 mars, c'était ce mois-ci. Écoutez-le. Je ne suis pas ici en vacances. J'ai très envie de rester à Marseille, mais je veux gagner des titres. Je l'ai dit quand je suis arrivé, ça ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième, de se qualifier pour la Ligue des Champions. Moi, je veux être champion, je veux remporter des titres, et donc pour mon avenir, on verra en fonction des résultats obtenus. Bernard nous a dit quelque chose, il a 34 ans, le gars est hyper généreux. Il est très très généreux, il ne se ménage pas, il aura 35 ans le 19 décembre prochain. Donc il a signé qu'un an, après l'année optionnelle. C'est pour ça qu'il a signé qu'un an. S'il en avait eu que 24, il m'aurait fait signer 4 ans. Vu l'investissement, vu la somme et tout ça, est-ce que voilà, est-ce qu'on se pose la question? Alors, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un sujet quand même? Non, mais aujourd'hui, ça dépend où on se place. Comme a dit Hervé, on n'est pas financier, on n'est pas prospect. Mais c'est une partie quand même importante du deal. Oui, évidemment. On n'est pas. Évidemment, mais la question sur Messi, par exemple, si on la rapporte à un autre club et à un autre joueur, bah si, parce que là, c'est du business. Oui. Ah mais alors me compare pas Messi avec Alexis Sanchez. Me compare pas la politique sportive de l'Olympique de Marseille, c'est du Paris Saint-Germain. Évidemment que ça n'a rien à voir. Non mais Alexis Sanchez, il ne faut pas oublier une chose qui est importante. À 35 ans, le club se pose des questions. Alexis Sanchez, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces dernières années, il a souvent été remplaçant aussi. C'est pas un joueur qui a accumulé comme titulaire des matchs tous les 3-4 jours. Et ça peut peut-être l'aider aussi physiquement. Il a été acheté? Ouais. Combien? Libre, il est arrivé libre. Mais attention, la question, c'est les 32 millions de Vitinha. C'est-à-dire que lui, il peut se dire, putain, ils ont pris un mec de 32, c'est pour me garder. Alors, il y a des discours, des échanges, ou c'est pour me remplacer. Est-ce que ça peut changer la donne? J'en sais rien. On l'a pas vu beaucoup, le Vitinha. C'est peut-être parce qu'ils ont anticipé le départ de Sanchez. Ah oui. Les joueurs du Paris Saint-Germain, et vous m'avez tous répondu oui sur le plateau. Ça serait leur faire un procès d'intention déjà que de répondre non. Ça serait avoir des informations que moi je n'ai pas. Non mais... je dis pas que ça les passionne tous, mais je sais que par exemple Kylian Mbappé c'est important pour lui, que Marco Verratti c'est important pour lui. Je sais qu'il y a la majorité des joueurs que je connais et qui ils veulent être champions. C'est quand même un titre, c'est pas rien. Je pense qu'il. Ce match-là, il m'a rappelé le Monaco PSG de la saison dernière, à la même période, juste après l'élimination. Je pense que tu as raison, ils veulent être champions, mais contrairement à ce que beaucoup d'éminents consultants qu'on croise sur le plateau souvent le lundi soir, ils vont pas être champions avec 22 points d'avance. J'ai entendu. Je vais pas Damien Degore, par exemple. Mais non, mais là, tu prends les mauvais. Le championnat est pas fini. Tu prends les mauvais. Je vous répète que c'est pas fini, le championnat. Ah, c'est pas fini. Tout le monde se marre. Je vous répète, c'est pas fini. Ils ont 3 matchs qui est difficile. Je sais pas comment ça peut tourner. Nice, Lens. D'ailleurs, Gervais, c'est pas fini pour Lens. Je parle pas de Lens, les gars. Je suis un gars honnête, je suis neutre. Ça peut être Marseille. Oui. Est-ce que on avait bien compris, tu parlais pas de Lens, d'accord? Tu rêvais pas de Lens, champion de France. Tu as raison. Surtout que tu as dit, à mon avis, la surprise, ça peut être le numéro 3 actuel. C'est ce que tu as dit, mais tu ne parles pas de Lens. Tout est possible. Christophe Galtier, vendredi, nous disait ceci à propos de la motivation de ses joueurs. Écoutez-le. Est-ce que je dois aller chercher de la motivation chez mes joueurs? Non. Non, je ne dois pas aller chercher la motivation. Mes joueurs savent très bien que ce championnat n'est pas encore gagné et que ça peut vite se retourner et qu'on a besoin d'enchaîner des victoires. Encore plus quand on voit actuellement l'effectif qui est quand même très affaibli. Et voilà, non, il n'y a pas une question de motivation, il y a une question de... la seule motivation que l'on doit avoir, c'est d'être pour la 11e fois champion de France. Ils sont en position de force, c'est clair, avec le goal à Non, et puis le tableau aussi, parce que j'ai vu globalement, ils reçoivent là Lyon et Lens, Lyon tout de suite dans le désordre. Lyon, je sais pas, les 5 à l'extérieur, c'est ils vont à Nice, mais après ils vont chez que des équipes. Il y a Angers,
Angers, Lorient, 3, Angers, il dit pas. Ajaccio. Non, mais il y a Angers, il y a 3, il y a quand même Strasbourg Eric. qui se bat et tu as Auxerre. Eric, si tu continues- Non, mais il ne si tu joue pas continues à un jouer des sans gros. défenseur. Bon, il ne joue pas un des gros. Moi, j'ai vu le calendrier de Lens. Parce que quand C'est Rennes, du lourd. Eric, Mais quand Rennes, ils viennent au Eric. parc, ils sont gros, Rennes ou pas? Mais oui, mais. Eric, ils ont Ah non, gagné. je me pose la question. Eric, Non, ils ont- mais est-ce que tu as vu Eric, moi, ils ont je gagné mets la un doute dernière sur la seconde à victoire. Brest. Rennes, bravo à eux, il n'y a rien. Mais quand j'ai vu la faiblesse du PSG, Donc ça peut être et Auxerre malgré en le face. fait donc. qu'il a dit Mandanda 8, qui a été le meilleur joueur, donc Rennes peut très bien perdre en ayant un Eric, PSG ce que à tu fond. vois pas- Non, mais ce moi, que tu vois au-delà pas, c'est que le des comptes PSG d'apothicaire, ce qui me dérange dans ce concept, on en discutait, on n'était pas du tout d'accord avec Ludovic Obraniak vendredi soir, Ouais. qui pourtant était un grand Champion. champion, visiblement en Pologne, parce qu'il m'expliquait que, en fait, le champion ne veut pas être champion. Alors moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Il expliquait quoi Qu'un champion ne veut pas être champion. Ah bon? Moi, je suis désolé que l'essence même d'un champion, de sportif de haut oui, niveau, c'est de gagner. c'est d'être un champion et de gagner. Et il nous expliquait vendredi soir sur ce plateau qu'en fait, ça ne les motive pas d'être champion de France, plus parce que que ça. Verratti, qu'il en ait un de plus ou un de moins, c'est pareil. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans ce métier. Tous les champions que j'ai rencontrés, ben, ils sont jamais rassasiés de la victoire. Ils veulent toujours gagner. Et Messi, ça Non, puis il ça faut ne éviter laissera le pas crash une différence. Il sportif. finit Il y a deuxième. déjà le- Pareil pour Non, Neymar, mais- pareil pour Mbappé, pareil pour Verratti, pareil pour Marquinhos. La seule condition, c'est qu'il faut qu'il récupère des joueurs. Voilà. Dans quelques minutes, Top G sur la Top chaîne G. L'équipe. Et puis, on aura une question dans la deuxième partie de l'équipe du soir sur Christophe Galtier. Voilà, sur Christophe Galtier, on aura ça. Puis l'actualité également des Bleus, résumée par Bertrand Latour, qui va nous apprendre pas mal de choses aujourd'hui. On vous embrasse. À tout à l'heure.